Le problème qu'on peut rencontrer chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau. C'est-à-dire qu'ils cherchent ce petit truc, cette petite chose qui va finalement faire qu'ils vont être bien dans leur peau et qu'ils vont être heureux. Et en fait, ça, moi-même, je l'ai vécu, puisque étant plus jeune, je n'étais pas très bien dans ma peau, je me sentais mal finalement dans ma peau et dans ma tête. Et eh bien, je portais au final un masque pour essayer de plaire à tout le monde, parce que je n'étais pas bien dans ma peau. Et finalement, eh bien, je me plaisais pas moi-même. Et le pire, quand on est dans cette situation, c'est que les personnes qui sont autour de nous ne peuvent pas forcément le voir. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de savoir si une personne est bien dans sa peau. Quand on a un petit peu de connaissance, on peut le voir, mais eh bien, finalement, voilà, c'est quelque chose d'interne, et on va souffrir, malheureusement tout seul, sans que personne parfois s'en aperçoive. Et c'est ça encore plus qui est le pire. Pour moi, se sentir bien dans sa peau, ça passe par plusieurs facteurs qui vont venir modifier la chimie de notre organisme, modifier et altérer la chimie, la biochimie de notre corps, de façon à ce qu'on produise des neurotransmetteurs, des hormones dans notre corps qui vont nous apporter du bien-être, et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Ça passe également, pour moi, dans le fait d'avoir beaucoup plus d'énergie. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est toujours dans les moments où on a très peu d'énergie qu'on se sent pas bien dans notre peau, qu'on n'est pas forcément heureux, ou qu'on va être plus enclin à être négatif, à s'énerver. C'est toujours dans des moments où on a une énergie qui est très basse, et c'est jamais quand on est en pleine forme. Par exemple, on sort du sport, on est en pleine forme, on a mangé un repas qui est léger, mais qui est très nutritif. On est en pleine forme, on a plein d'énergie. Eh bien, c'est jamais dans ces moments-là qu'on se sent pas bien dans notre peau, et c'est toujours quand notre énergie est au plus bas. Et c'est pour ça que pour moi, ça passe... le sentiment de se sentir bien dans sa peau, c'est aussi avoir une énergie, une bonne énergie. Ça passe également par le fait de nourrir son esprit. À la même image que notre corps, notre esprit a besoin d'être nourri par notamment de la connaissance et le fait d'apprendre. C'est comme ça qu'on vient nourrir notre esprit à la même image qu'on mange pour nourrir notre corps. Pour moi, ça passe par ça, et ça passe aussi par le fait de progresser. Pour moi, le bonheur et la progression sont étroitement liés, simplement parce qu'on ne peut pas en fait stagner. C'est soit on régresse, soit on progresse, et c'est à chaque fois qu'on fait un pas de plus vers nos objectifs, voilà, qu'on progresse, et bien qu'on a un sentiment de bien-être. Bien sûr, il y a également plein d'autres facteurs comme les relations sociales, voilà, comment on est avec les autres, les moments qu'on partage, etc. Et voilà, il y a différents facteurs qui, suivant à quoi on aspire dans notre vie, vont être différents d'une personne à l'autre pour nous apporter du bonheur, du bien-être, et le fait qu'on se sent bien dans sa peau. Mais pour moi, voilà, les quelques principaux que j'ai cités juste avant sont des facteurs principaux qui vont influencer 80% de notre bien-être au quotidien. Rien que par exemple le fait d'avoir de l'énergie, ça va influencer énormément notre sentiment de bien-être. Puisque si on a un corps qui est tout ramolli, si on a un corps voilà, où l'énergie ne circule pas bien, où la nourriture n'est pas distribuée aux bons organes, au bon moment, et des nutriments de qualité, eh bien ça va finalement altérer énormément la chimie de notre organisme, et notre corps ne va pas avoir la capacité de produire des neurotransmetteurs qui sont essentiels pour qu'on puisse finalement être bien dans sa peau. Puisqu'en fait, le corps humain, quand on s'y rapproche, quand on cherche à comprendre vraiment le fonctionnement du corps humain, on s'aperçoit qu'au final, on a une machine incroyable entre les mains. Sans qu'on en ait conscience, le corps humain, voilà, notre corps fait tout un tas de choses. La respiration, la digestion, des processus métaboliques, des choses qui se passent sans qu'on en ait conscience. Le corps humain est intelligent. Le problème, c'est quand on vient déséquilibrer toute cette intelligence, tout cet équilibre biochimique qu'on a dans notre corps, c'est comme ça que finalement, on a une mauvaise énergie, et donc on ne distribue pas des bons nutriments aux bons organes au bon moment, comme je l'ai dit juste avant. Notre énergie circule très mal parce qu'elle est congestionnée, parce qu'on n'est pas en mouvement. Voilà, tout ça, ça vient déséquilibrer toute la biochimie de l'organisme, et finalement, encore une fois, c'est comme ça qu'on fait que finalement, il y a des gens qui se sentent pas bien dans leur peau, parce qu'ils ont complètement déséquilibré toute la biochimie qui, quand elle est équilibrée dans l'organisme, fait que le corps fonctionne du mieux qu'il le peut, et c'est comme ça qu'on se sent bien. En fait, tout cet équilibre, il va produire principalement, comme je l'ai dit, des hormones, des neurotransmetteurs qui sont des opiacés. Comme l'opium, je pense notamment à l'endorphine, qui va être plus ou moins, voilà, qui va produire des opiacés à la même image que de l'opium
qui permet d'être, voilà, qu'on vend même dans certaines pharmacies pour réduire certains symptômes en tant que médicament. Et ça, en fait, eh bien, on peut le créer naturellement sans avoir besoin de l'usage de certaines drogues, de certains médicaments qui vont nous créer eh bien, ces neurotransmetteurs, ces opiacés artificiellement. À la différence qu'on peut le créer naturellement par l'organisme à partir du moment où celui-ci il est en équilibre et où voilà, il est dans un état d'équilibre. Et le but, eh bien, c'est de faire un travail sur soi pour pouvoir retrouver cet état d'équilibre et que le corps puisse créer toutes ces hormones, ces neurotransmetteurs, ces opiacés, ces molécules qui font qu'on a un sentiment de bien-être, qu'on se sent bien dans sa peau, qu'on est dans la joie, dans la bonne humeur, et que finalement, eh bien, on est heureux. Parce qu'en plus, à l'usage de drogue ou à l'usage de médicaments, comme eh bien, ce sont des choses qui sont artificielles, le corps arrête d'en produire naturellement, et c'est encore moins bénéfique pour nous. À la base, encore une fois, on est fait pour être dans un état d'équilibre. La chimie de notre organisme est faite pour qu'on soit dans un état d'équilibre et qu'on se sente bien dans notre peau. Mais à cause d'un manque d'exercice, à cause d'un manque de bons nutriments, d'une mauvaise alimentation, à cause d'un manque d'énergie, d'un mauvais entourage, de mauvaises relations sociales, voilà, du fait qu'on ne progresse pas vers nos objectifs, qu'on n'ait peut-être même pas d'objectifs, ou voilà, différents facteurs comme ça va venir eh bien, déséquilibrer toute la biochimie de l'organisme, et on se retrouve comme ça avec un corps qui ne produit absolument aucun neurotransmetteur, ou très peu, et on vient comme ça, et bien finalement se retrouver dans des états où on se sent pas bien parce que la chimie de notre organisme est complètement déséquilibrée, et on n'arrive plus à trouver voilà, ce bien-être. Je sais pas si l'objectif d'une vie et l'objectif d'un humain, c'est d'être heureux. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de progresser, c'est de se faire évoluer, c'est de faire évoluer l'âme qui est incarnée dans le corps. Et quand on fait ça, eh bien, quotidiennement, on se sent bien dans notre peau, parce qu'on a ce sentiment de progression. Rien que comme ça, on peut se dire, bon, ouais, ok, je suis d'accord, l'alimentation, peut-être, par exemple, que ça joue sur notre sentiment de bien-être. Mais en fait, par exemple, dans l'intestin, on a certaines neurones, des millions de bactéries, qui sont dans un état d'équilibre à la base. Quand on mange une mauvaise alimentation, bien sûr, ça va venir déséquilibrer leur qualité, déséquilibrer la qualité des neurones et la qualité des bactéries qui se trouvent dans l'intestin. Ça, on peut se dire, bon, c'est un petit détail. Le problème avec ça, c'est que notre intestin est directement relié à notre mental. Il va directement l'influencer. Et quand l'intestin n'est pas en forme, parce que, par exemple, on manque d'exercice, parce qu'on stresse trop, parce que notre alimentation n'est pas bonne, eh bien, je vous laisse deviner qu'est-ce qui va se passer. L'intestin ne va pas être en forme, il va informer le cerveau qu'il y a un problème, et c'est comme ça qu'on va, au fur et à mesure, ne pas se sentir bien dans sa peau. Et comme ça, l'intestin va influencer énormément notre sensation de bien-être, puisqu'en plus d'être connecté à notre cerveau et directement de l'influencer, c'est là où est produite la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est une hormone nous apportant du bien-être, qui est l'hormone qui nous apporte du bonheur. Elle est produite à 95% dans notre intestin. Donc on se doute bien que si l'intestin n'est pas en forme, en plus d'influencer négativement notre santé mentale, notre état d'esprit, notre sensation de bien-être, eh bien on va encore une fois réduire la capacité du corps à créer de la sérotonine, qui elle est un neurotransmetteur qui va encore une fois nous apporter du bien-être, réduire notre stress et faire en sorte qu'on se sent bien dans notre peau. Les neurotransmetteurs de ce type, sérotonine, endorphine, adrénaline, dopamine, etc., eh bien, comme leur nom l'indique, ce sont des neurotransmetteurs. Ils transmettent une information d'une neurone à l'autre. Ils transmettent en fait un signal électrique qui est de l'information et qui permet de maintenir un état d'équilibre, encore une fois, dans le corps et dans le cerveau notamment. Et c'est comme ça, encore une fois, que quand on est dans cet état d'équilibre, qu'on est eh bien, finalement bien dans sa peau. Et c'est comme ça finalement que des moindres petits détails comme le fait d'avoir un intestin en forme, de bien manger, d'avoir des bonnes relations sociales, d'avoir un bon niveau d'énergie au quotidien, d'être en mouvement et plein de facteurs comme ça, eh bien, l'un après l'autre, des petits détails vont finir par engendrer et définir si on va être bien dans sa peau au quotidien ou pas. Rien qu'à partir du moment où on comprend que 90 à 95% de l'alimentation produite sur Terre, à cause des industries, n'est pas destinée à l'organisme, que le corps n'est pas censé digérer ni recevoir, on comprend très rapidement pourquoi il y a majoritairement un nombre de personnes qui se sentent pas bien dans leur peau. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu.
Si vous êtes encore là, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Ce sont 6 vidéos de formation offertes pour justement vous apporter les clés, des clés très puissantes qui vont vous permettre d'intégrer une alimentation beaucoup plus saine dans votre quotidien. Une alimentation qui est saine mais qui est également gourmande de façon à ce que vous fassiez plaisir au quotidien. Parce qu'on peut très bien manger sainement et se faire plaisir. Voilà, je vais casser ce mythe que normalement il faut soit manger bien et pas se faire plaisir, soit mal manger et se faire plaisir. Non, on peut très bien manger sainement et se faire plaisir au quotidien. Et c'est ce que je vais vous montrer dans ces 6 vidéos de formation qui sont offertes. Ça peut vous être utile également si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime. Ça va vous être utile si vous cherchez à vous sentir mieux dans votre peau, puisqu'encore une fois, votre alimentation va influencer énormément la chimie de votre organisme, ce qui va par la suite vous amener à vous sentir mieux dans votre corps. Ça va également vous aider si vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, si vous cherchez à vous mettre au sport, peut-être même à vous muscler. Je vous laisse regarder ça, tout est dans la description, c'est le premier lien. Vous inscrivez, vous rentrez votre email, et un jour après l'autre, je vous envoie une vidéo sur l'espace donc de 6 jours, puisqu'il y a 6 vidéos de formation. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à tout de suite dans ces vidéos ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!